Moi, à la Mais rigueur, vous c'est les pouvez journalistes qui continuer. les inventent, mais pas Oui, nous, c'est bien pas nous sûr, qui les inventons. mais C'est les vous journalistes qui osez les dire. inventent. Mais bien sûr, la presse, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Nous, les scaliers, matin, midi et soir, on est suspectés matin, midi. Il y a d'autres affaires qui ont fait l'objet de signalements et sont étudiées par la justice sans que cela ne fasse pour l'instant l'objet de poursuites. Début juin 2025, le Nouvel Obs et l'émission Complément d'enquête révélaient que Rachida Dati aurait discrètement touché près de 300 000 € de la part de GDF Suez, le fournisseur d'électricité et de gaz aujourd'hui devenu Engie. Là encore, c'était au moment où elle était députée européenne. Et là encore, elle a soutenu des amendements défendant les intérêts des entreprises du secteur de l'énergie. Il y a aussi une affaire révélée par Libération en avril dernier. Le quotidien a identifié 19 bijoux de luxe détenus par la ministre d'une valeur totale de 420 000 €. Le problème, c'est qu'elle ne les aurait pas mentionnés dans ses dernières déclarations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ce qui est obligatoire pour les ministres. Elle est aussi visée par une information judiciaire sur un tout autre dossier, lié au Qatar. Mais on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails ici. Le dernier signalement concerne de possibles faits d'outrage à un magistrat. En fait, pour avoir dit ça. J'accable des magistrats qui refusent de faire leur travail conformément, évidemment, au code de procédure. C'était le 22 juillet, donc seulement quelques heures après son renvoi devant le tribunal correctionnel pour l'affaire Renault-Nissan, dont on a parlé au début. Donc voilà le topo. Mais reste à voir si ces différentes affaires seront un frein pour l'élection au poste qu'elle convoite depuis très longtemps, la mairie de Paris.